Bonjour à tous, je vous présente ma vidéo de ma participation au concours d'Emeline Handmasters 2017. Je me suis lancée pour lui faire honneur, pour faire vivre son concours, pour la remercier du mal qu'elle se donne, elle et tous ceux qui participent. Voilà, donc merci Emeline, et voilà ma participation au concours. J'ai appelé ma création de nacre et de bois. J'aime beaucoup la nacre qu'on voit dans les coquillages. J'ai toujours aimé ça depuis toute petite. Ma mère m'a offert un beau collier en nacre. J'ai toujours aimé la nacre. Et j'aime beaucoup le bois aussi. Voilà, tout ça c'est des matériaux que j'aime beaucoup. Donc, j'ai fait marcher ma matière grise pour trouver les matières que j'allais travailler. Et donc, j'ai trouvé la nacre et le bois. En est résulté ça. J'ai beaucoup réfléchi à comment faire la nacre, comment faire le bois. J'ai cherché et j'ai trouvé. Voilà. Je vous présente ma création. Alors, là vous avez le bois, bien sûr, la nacre, la ballonne, qui est une sorte de nacre en couleur, la nacre aussi, le bois, voilà, tout ça c'est bien collé, bien solide. Je vous présente un petit peu les détails. Pas que ça soit flou. Et maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai déjà travaillé le bois avec un pain de caramel, un pain de Sahara, et du bois gris avec du blanc et du gris. Une fois fait, j'ai donc fait ma base. Et après, j'ai travaillé mon coffre, mes planches, mes petits tonneaux, mes supports là que j'ai patiné avec de l'acrylique noir. Une fois cuits, je les ai mis en cuisson et après je les ai patinés. J'ai mis tout de côté pour m'attaquer à la nacre. J'ai travaillé ma nacre avec de la translucide, beaucoup de translucide, de la nacrée, ou Fimo ou Cernit, parce que j'ai utilisé plusieurs pains, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup d'essais, pour obtenir quelque chose de vraiment transparent et qui ressemble vraiment à de la nacre. Là, elle est un peu plus claire.
Là, vous voyez en plaque. Et pour obtenir des reflets un peu roses, je n'ai pas mis de pâte rose, hein. C'est uniquement des micas. Celle-là, c'est la violette, lilas et de la nacrée. Voilà. Je voulais pas faire beaucoup de couleurs pour cette nacre. Donc c'est pareil. J'ai fait plusieurs essais parce que un coup c'était trop foncé, un coup c'était trop clair, un coup j'avais mis du bleu, on voyait que c'était que bleu. Donc avant d'arriver à ce résultat qui me plaît, j'ai mis beaucoup de temps. Après je l'ai roulé en petits rouleaux comme ça pour en faire des toutes petites perles transparentes parce qu'il y a beaucoup de translucide dedans. Donc la pâte est transparente. Bon là ça se voit pas bien sûr, mais à la cuisson ça se voit. Et donc après j'ai fait toutes mes petites perles. Et il y en a jusqu'au fond, hein, c'est pas que le dessus. Il y en a jusqu'au fond. Et entre chaque couche, j'ai mis un peu de fimo liquide pour que ça tienne bien. Et j'ai mis un peu de mica, de perlex, donc pas celle-là, nacrée. Pour que ça rende vraiment un aspect vraiment nacre. J'ai fait les fleurs aussi avec cette pâte. Et vous voyez, c'est transparent. J'ai aussi fait des petits coquillages là, en nacre, un peu là aussi. Puis je me suis dit que c'était fade, que ça manquait de couleur. Ils étaient fades. Donc j'ai cherché autre chose, une autre façon de faire la nacre, et j'ai trouvé la ballonne. En plus, j'ai des boucles d'oreilles en ballonne. Donc, ben, j'ai cherché à faire la ballonne. Donc, je vous montre comment. Donc, voilà. Donc, j'ai regardé un petit peu... Oui, je me suis installée par terre pour bien avoir de la place. Donc là, c'est mes jambes que vous voyez. Donc, j'ai cherché aussi pas mal pour les couleurs. Parce que dans la ballonne, il y a du bleu, du rose, du vert. Il y a plein de couleurs en fait. Comme un peu un arc-en-ciel. Donc, je suis toujours partie avec ma transparente, que j'adore. J'ai pris du vert néon, pardon, pas léon, néon. Du rouge, transparent aussi. Du bleu, du turquoise, du bleu plus foncé. J'ai mélangé une petite part de couleur avec, enfin j'ai fait une pour 3. Une part de couleur et 3 parts de transparente. Voilà, j'ai fait mon petit mélange. Et après, j'ai fait comme un mokume-gané. J'ai mis des couches, des couches, des couches, des couches. Et à la fin, j'obtiens ça. Bon, ça, c'est le fond. Voilà, j'ai travaillé. Là, une autre façon. Ah, c'est flou. Vous voyez, toutes les couleurs sont mélangées. Voilà. Et une fois cuit, ça donne ça. On voit bien la transparence des couleurs.
Donc j'ai essayé de faire mes coquillages avec des emporte-pièces, mais ça n'allait pas, ça me plaisait pas. J'ai fait beaucoup de recherches pour... Et finalement, j'ai roulé. Celui-là, elle est très jolie, j'adore aussi. Ça, c'est cru, c'est pas cuit. Et j'ai mis aussi du mica perle dedans. Toujours pour cet effet nacré. Et finalement, j'ai roulé. Bon, là, je le fais... là, je m'étais plus appliquée sur l'autre. Et j'ai fait des petits boudins. Et les boudins, je les ai coupés en deux, comme ça. Comme ça, dans la tranche, on voyait bien toutes les couleurs. Donc, avec ces petits boudins, j'ai fait ces petits coquillages. Qui ressemblent vraiment à la ballonne. Et après, j'ai mélangé les deux, la nacre et la ballonne. Et j'ai fait cela. J'ai fait toutes mes petites perles. En aballonne. Et on voit bien toutes les couleurs. Et là, c'est que la brillance de la pâte, hein. Il n'y a pas de poudre. Bon, je l'ai verni, bien sûr, mais... Voilà, après, j'ai tout mis en place. Alors, entre chaque partie, cuisson, recuisson, recuisson, pour que ça reste nickel. Voilà. Et pour vous présenter quelque chose de joli. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous embrasse. Emeline, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre immense travail pour ce concours. Je vous embrasse. À bientôt.